Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, bienvenue à tous chez Astro Curieux. Je retrouve petit à petit ma voix et ça me fait un peu plaisir parce que j'avoue que ça fait quelques jours que je galère un peu pour faire mes podcasts. J'espère en tout cas que ça vous dérange pas trop. Aujourd'hui donc on va continuer la playlist des trous noirs pour les nuls. Nous sommes à l'épisode numéro 24 et on va parler vraiment essentiellement de théorie sur cet épisode. On est quasiment à la fin de la playlist des trous noirs, voilà, je pense qu'on a vu quasiment tout ce qu'il fallait voir et comprendre au sujet de ces objets mystérieux de notre univers. Et maintenant, on va parler un petit peu plus de théorie et on va essayer de suivre la playlist des trous noirs que je vous ai faite à la base. On va continuer un petit peu dans la théorie et après on aura quelques épisodes, on va dire deux épisodes, je pense, un peu bonus. Mais voilà, normalement, il reste 3 ou 4 épisodes, pas plus. Et après, on arrête le jeu on arrête les quiz pour cette playlist-là et on passera à autre chose. Alors, commençons donc sur l'épisode numéro 24 et c'est parti, on va commencer de suite. Alors oui, les mystères qui entourent les trous noirs, ils continuent forcément d'intriguer les scientifiques du monde entier. Mais ce qui est tout à fait fascinant, en fait, c'est qu'en gros, nous avons des théories et des modèles élaborés pour essayer de comprendre en fait ces énigmes qui pourraient également mener à la découverte de nouvelles particules et de phénomènes encore insoupçonnés. Alors, dans cet épisode, malgré qu'il soit assez court et assez simpliste, on va tenter d'explorer ces potentielles nouvelles découvertes qui, un jour, peut-être pourraient révolutionner notre compréhension, non seulement des trous noirs, mais aussi des grandes structures de l'univers. Alors, on va imaginer un petit peu que chaque trou noir, en fait, c'est comme une porte qui mène vers l'inconnu. Donc, les lois classiques de la physique ne s'appliquent plus de la même manière quand on traverse ces portes. Et pour saisir cette complexité, eh bien, les physiciens se tournent vers des théories avant-gardistes, comme la théorie des cordes et aussi la gravité quantique. Alors, ces théories elles suggèrent que l'existence de particules et de forces nouvelles, qui jusqu'à présent sont restées invisibles ou même incomprises, eh bien, en effet, il y a des concepts tels que les particules de graviton. Donc, c'est une particule hypothétique qui est responsable de la force gravitationnelle dans le cadre quantique. Ça pourrait enfin trouver une explication. Elle pourrait enfin trouver une explication dans le contexte des trous noirs. Donc en gros, si ces gravitons existent, ils offriraient donc forcément une piste pour comprendre comment la gravité s'intègre dans le cadre quantique, et une question à laquelle la relativité générale d'Einstein n'a pas encore pu répondre. Les scientifiques, ils imaginent aussi d'autres types de particules exotiques, comme les actions, des particules hypothétiques qui pourraient se comporter de manière étrange autour des trous noirs. Alors, ces actions, selon certaines théories, elles pourraient non seulement s'accumuler autour des trous noirs en formant ce que l'on appelle des nuages d'action, mais aussi ce phénomène serait fascinant parce qu'il pourrait influencer la rotation des trous noirs eux-mêmes et même fournir des preuves indirectes de l'existence de ces particules. C'est très théorique, je vous l'ai dit. En observant ces effets, les astrophysiciens ils pourraient potentiellement confirmer l'existence des actions, qui sont aussi un candidat pour expliquer la matière noire. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc cette substance mystérieuse qui compose une grande partie de l'univers, donc la matière noire, reste encore indétectable jusqu'à présent. Alors il y a un autre phénomène envisagé qui concerne l'interaction des trous noirs avec la matière noire. Bien que la matière noire en fait soit invisible et donc difficilement détectable, elle pourrait influencer en fait le comportement des trous noirs. Donc quand on étudie la matière noire, la manière dont les trous noirs aspirent entre guillemets ou interagissent avec la matière noire, eh bien les scientifiques espèrent découvrir des indices sur la nature de cette substance encore inconnue. Donc peut-être que la matière noire interagit d'une manière particulière avec la gravité dans les environnements extrêmes des trous noirs, et du coup ça révélerait des propriétés inédites qu'on n'a encore jamais observées. Après, il existe bien sûr la possibilité de phénomènes encore plus étranges, comme les mini-trous noirs et même les particules supersymétriques. Alors, certains scientifiques postulent que les collisions de particules dans des environnements à haute énergie, comme dans les accélérateurs de particules ou autour des trous noirs, eh bien, ça pourrait générer des mini-trous noirs éphémères. Et ces mini-trous noirs, donc s'ils existent, ils pourraient ouvrir en fait une fenêtre sur de nouvelles dimensions et même sur des lois physiques encore inconnues jusqu'à présent. Donc, non seulement les trous noirs, c'est des objets mystérieux, mais en plus, ils pourraient être des laboratoires naturels, où en fait les particules et les phénomènes nouveaux attendent d'être découvertes.
Donc chaque observation qu'on fait, chaque modèle théorique concret qui se développe autour de ces géants cosmiques pourrait un jour nous dévoiler en fait un pan, si vous préférez, entier de l'univers qu'on n'a encore jamais vu, ou même encore jamais compris pour l'instant. Donc que ce soit par la découverte de nouvelles particules, la compréhension des forces qui lient l'univers, ou même l'exploration de dimensions cachées, eh bien les trous noirs restent à la frontière de nos connaissances et offrent bien sûr des possibilités sans limite pour la science du futur. Voilà, c'est un épisode un peu plus court, mais là on parle vraiment de théorie. On s'écarte un petit peu des trous noirs, c'est un peu lié aux trous noirs, mais voilà, là on parle vraiment de théorie, c'est pas encore tout compris, et donc je me méfie un peu de ce genre de théorie, car voilà, on n'a pas encore de réels exemples et de vraies preuves. Voilà. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, n'hésitez pas à participer au quiz qui correspondra, et je vous souhaite une très bonne chance pour être les abonnés sélectionnés. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.